Cette phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations a eu plein de surprises et on a vraiment pu voir qu'aucune équipe n'est à l'abri et qu'il n'y a plus de petites équipes. Dans cette vidéo, il sera question de faire un bref résumé de cette première phase de la compétition et de dire mes tops et mes flops parmi toutes les sélections. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Donc, pour commencer rapidement par un petit résumé de la phase de groupe, dans le groupe A, avec la Guinée équatoriale qui a bluffé tout le monde, elle s'est mise à la tête du groupe devant le pays organisateur. C'est la sélection qui entend le plus de buts en ce début de compétition et elle est très efficace puisqu'au peu d'occasions de marquer, elle les concrétise majoritairement. C'est une grande surprise pour moi et je la considère comme un top. Le Nigeria ensuite a pu décrocher la deuxième place malgré les quelques lacunes collectives de cette sélection. La Côte d'Ivoire, elle, a réussi à passer tout juste comme meilleure troisième grâce à la victoire du Maroc face à la Zambie. Assez déçu des Ivoiriens puisque je les voyais comme favoris de la compétition, mais avec leur entraîneur qui a été limogé en plein milieu de la compétition, je pense que ça impactera cette nation. C'est une des sélections qui a flop, selon moi, en ce début de compétition. Dans le groupe B, le Cap-Vert a été une très grande surprise puisque cette équipe s'est mise à la tête de son groupe en étant la première équipe à se qualifier pour les phases éliminatoires, assurée à la première place. Ils nous ont proposé du beau jeu et j'ai vraiment hâte de les voir en huitième. C'est une des équipes top, soi-disant grâce au jeu qu'ils nous ont proposé et à la surprise qu'ils nous ont fait. L'Égypte juste derrière qui se qualifie tout juste avec 3 points. Cette équipe peut autant se faire éliminer dès les huitièmes ou alors aller jusqu'en finale. Avec l'absence de leur joueur phare, Mohamed Salah, ça peut les libérer tout comme les nuire. Le Ghana a malheureusement été éliminé de la compétition, peut-être un peu trop tôt, mais bon, ils n'ont pas réussi à être assez efficaces et cela les a punis. Pour le groupe C, où le Sénégal a facilement pris la tête du groupe, c'est pour moi le favori numéro 1 et l'a prouvé dans ses phases de groupe. Le Sénégal est lui aussi l'un des tops. En deuxième, le Cameroun qui était à la limite de l'élimination jusqu'à la dernière minute du match. Ce n'est peut-être plus le Cameroun d'avant, mais en ayant réussi à passer à la limite au prochain tour, ils utiliseront peut-être cela pour les motiver à tout donner jusqu'à la fin. La Guinée a elle aussi réussi à se qualifier en étant l'un des meilleurs troisièmes. Le groupe D est l'un des groupes avec le plus de surprises selon moi, puisque l'Angola a réussi à se mettre à la tête du groupe. C'est l'un des tops aussi puisqu'ils ont réussi à faire la surprise. En deuxième, le Burkina Faso s'est qualifié avec 4 points. La Mauritanie a été historique et s'est qualifiée pour la première fois de son histoire en huitième de finale. C'est une équipe qui a été assez solide défensivement. L'Algérie s'est malheureusement fait éliminer de la compétition dû à un énorme manque d'efficacité. Je pense qu'ils reviendront plus forts et c'est selon moi l'un des flops de cette phase de groupe. Le groupe E, un groupe qui selon moi était relevé et serré avec le Mali qui réussit à être à la tête du groupe. L'Afrique du Sud en deuxième, qui est une équipe à ne pas sous-estimer, qui peut faire la surprise en huitième. La Namibie a pu se qualifier elle aussi, et malheureusement les Tunisiens n'ont pas pu être assez efficaces et se sont fait éliminer de la compétition. On sentait un manque de détermination et c'est une équipe qui a flop aussi selon moi. Le groupe F finalement, avec le Maroc qui est à la tête du groupe. C'est une équipe qui a montré un bon bloc défensif, mais qui a aussi montré une certaine faiblesse au fil des matchs, surtout en deuxième mi-temps. Je pense que ça sera une équipe qui montera en puissance au fil des matchs. La RDC est une équipe qui, elle aussi, a prouvé, et malgré son manque d'efficacité, elle a réussi à se qualifier et à mettre en difficulté le Maroc. Les prédictions que j'ai faites sont tombées à l'eau puisque cette CAN a été très imprévisible avec des équipes qui ont énormément étonné. On ne peut pas vraiment mettre de favoris pour ces phases éliminatoires puisque tout le monde a sa chance de gagner. Hâte de voir la continuité de la compétition en espérant encore avoir des surprises et du spectacle.